Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. L'invité de la rédaction durant les 7 prochaines minutes, c'est malheureusement un habitué des lieux. François Scheffer, bonjour. Bonjour. Président de l'association J'aime mes deux parents. Je dis malheureusement puisque on vous le souhaite, un jour vous retrouverez votre fille Laura que vous n'avez pas vue depuis plusieurs années et vous ne serez plus ici sur ce plateau pour nous donner des nouvelles. Je le rappelle, depuis plusieurs années, suite à un conflit avec votre ex-femme, vous n'avez plus de nouvelles de votre fille Laura, partie en Islande. Vous êtes donc le président de l'association J'aime mes deux parents qui tente de lutter contre l'aliénation parentale, contre un des deux parents s'oppose à l'autre et que l'enfant est la victime directe. Déjà, on va prendre de vos nouvelles, en tout cas du cas de Laura. Avez-vous directement des nouvelles d'elle, un espoir de la revoir prochainement ? Alors l'espoir, il est toujours là. Ça fait des années maintenant, depuis mai 2012, que cette situation est totalement bloquée, et puis bien avant également. Mais là, on a un énorme espoir dans la mesure où Laura termine ses études au lycée. Ses enseignants avec lesquels je suis en contact, le proviseur du lycée avec lequel je suis en contact, tous m'affirment clairement que Laura ne nous oublie pas, n'oublie pas du tout sa famille paternelle. Quand elle fait des sorties de classe, qu'elle voit des choses que nous avions fait ensemble dans le passé, elle le fait remarquer, ah, ça j'ai fait ça avec mon papa, ou ceci, cela. Donc, je dirais, le lavage de cerveau n'a pas fonctionné, heureusement, mais dans vous n'avez pas de notre contact situation. direct avec elle, là, Voilà, bloqué, donc la situation reste bloquée à ce niveau-là, mais l'espoir est que vraisemblablement elle va continuer ses études hors d'Islande. Et sera donc davantage libre de ses mouvements à partir de ce moment-là. Oui, puisqu'elle viendra étudier dans une université université européenne. Étudier, voilà, tout à fait. Plus donc, proche alors malheureusement, sûrement pas la France, parce que même si elle a deux parents français, sa maman a tout fait pour bloquer l'enseignement du français, donc Laura ne sait pas l'écrire comme il faut, elle ne sait pas le maîtriser, et ça serait très difficile pour elle de suivre des études dans une université française, mais je ne désespère pas dans une université anglophone. Qu'elle puisse... Et une fois qu'elle sera partie d'Islande, qu'elle aura quitté ce cercle familial et maternel en Islande, vous pourrez retrouver contact, en tout cas c'est l'espoir. Et puis je pense qu'avec le temps, elle réalise ce qui s'est passé, et c'est en tout cas les pistes que me laissent sous-entendre ces enseignants. En tout cas, effectivement, depuis 2012 ou presque, les nombreux messages que vous êtes venus ici même, sur notre antenne ou dans les différents médias, montrant que vous pensez à elle, que vous l'aimez toujours, bien sûr, seront là aussi. Et que chaque enfant a besoin de ses deux parents. Voilà, pour prouver cet attachement qui n'a jamais été enlevé. Alors, je le disais, vous êtes président de l'association J'aime mes deux parents, puisque le 25 avril, c'est la journée mondiale contre l'aliénation parentale. Une définition, l'aliénation parentale, rapidement. Alors, une définition rapide, c'est en fait un parent qui s'approprie mentalement l'enfant. L'enfant devient otage de l'un des deux parents, et ce parent considère que l'enfant devient sa propriété privée et s'arrange par tous les moyens possibles de faire en sorte, donc essentiellement par l'emprise mentale, l'emprise psychologique, de faire en sorte que cet enfant se mette petit à petit à rejeter l'autre parent et même collatéralement les autres membres de la famille, à commencer par les grands-parents. Et ça arrive plus souvent. Et ça arrive de plus en plus, malheureusement. Les situations conflictuelles de séparation ne cessent d'augmenter. On est quasiment à près de 20% aujourd'hui dans les séparations. Et deux chiffres qui sont vraiment glaçants aujourd'hui. Plus d'1 million d'enfants ne voient plus l'un de leurs deux parents aujourd'hui en France. Et 2,5 millions voient l'un des deux parents moins de 3 fois par an. À cause justement souvent de ces conflits. À cause souvent de ces conflits. Alors effectivement, il y a aussi des parents qui abandonnent leurs enfants, qui ne veulent plus en entendre parler. Ça, c'est aussi un autre problème. Mais il y a énormément d'enfants aujourd'hui qui deviennent otages de situations conflictuelles entre les deux parents qui ne s'entendent plus et qui ne comprennent pas que c'est l'enfant qui est la première victime. Et le problème, c'est que la loi aujourd'hui est assez floue, il n'y a même pas grand-chose en fait. On n'a rien en France quasiment là-dessus, on n'a absolument rien. On a nos pays voisins qui commencent à énormément bouger, l'Italie est en train d'avancer énormément, la Grande-Bretagne a mis en place des mesures concrètes depuis l'année dernière, la Roumanie a également beaucoup avancé, et nous en France on n'a rien, non seulement on n'a rien, mais en plus de ça on a même l'impression carrément de reculer aujourd'hui. Et le dialogue est difficile aussi avec les instances, hein. Souvent vous avez du mal à faire comprendre la situation. On a du mal non seulement à faire comprendre, mais on a surtout du mal à leur faire entendre que ces situations-là génèrent et est en train de programmer de plus en plus de jeunes fracassés qui seront demain les adultes de la société et qui vont
être amenés à gérer la société. Qu'est-ce que ça va donner avec tous ces jeunes-là qui ont perdu les repères avec l'un de leurs deux parents? Alors, il y a quand même une avancée, si l'on peut dire. Voilà. Vous étiez à l'Assemblée nationale il y a peu. Il y a très pour peu de rencontrer, temps, oui. On a rencontré, donc, et là, c'est un grand pas en avant, je pense, qui peut être considéré comme important dans cette lutte. C'est que nous avons rencontré donc, les responsables du comité, donc du groupe d'études des violences intrafamiliales. Alors, souvent, dans les violences intrafamiliales, on pense tout de suite aux femmes battues, on pense tout de suite aux problèmes de harcèlement et des choses comme ça. Mais là, pour la première fois, on vient penser à l'enfant et on vient penser à ces problèmes d'emprise psychologique, de manipulation psychologique. Et l'association a réussi donc à gagner, je dirais, l'intérêt de ce groupe de parlementaires et également de pouvoir débattre avec eux sur la possibilité de lancer un projet de proposition de loi. Et on est encore loin, c'est vraiment une avancée petit à petit. Mais donc on y arrive. Un premier document donc, vient de sortir où on fait des propositions concrètes de projets de loi. Et maintenant, je dirais, les parlementaires vont s'approprier toutes ces propositions pour essayer de voir comment on peut venir compléter la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, parce qu'il y a tout un chapitre qui manque dès l'instant qu'on a un conflit dans la séparation. Alors c'est une petite avancée, mais tout de même un premier pas vers effectivement un projet de loi pour faire entendre aussi votre voix et votre cause. Le 25 avril, vous serez sur le terrain avec des actions contre Alors le 25 avril, parentale. donc, nous serons à nouveau sur l'île, donc au parc Jean-Baptiste Lebas, donc, durant l'après-midi, où nous témoignerons de la situation donc, que représente l'aliénation parentale, où nous ferons également état de la situation telle qu'elle est en train d'évoluer chez nos pays voisins et ce qui se passe en France, parce que nous, aujourd'hui en France, le plus grand drame, c'est qu'on a l'impression que de plus en plus d'élus ne s'y intéressent pas, ou en tout cas restent silencieux, à commencer par nos gouvernants, qui reste totalement silencieux à la question. Quand on a un secrétaire d'État maintenant à la protection de l'enfance qui a été nommé dernièrement ici au mois de janvier, que l'on sollicite et qui ne répond absolument à rien du tout, on se pose des questions. Donc on veut vraiment lancer un cri d'alarme parce que c'est aujourd'hui, maintenant qu'il faut agir, parce que d'ici quelques années, il sera trop tard. Vous imaginez, 10% de conflits il y a une dizaine d'années, on est à 20% aujourd'hui. On peut s'attendre à davantage encore d'ici quelques années. La journée mondiale contre donc la journée va se clôturer avec un grand lâcher de ballon. Voilà. Le dernier, puisque l'année prochaine, nous mettrons en place une nouvelle activité. On en reparlera d'ici là. Avec des messages d'espoir qui seront envoyés au gré des vents. Merci François Scheffer, président de l'association J'aime mes deux parents. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.